Mesdames, Messieurs, je félicite le président Moon Jae-in pour l'organisation de ce deuxième sommet virtuel du P4G, remobilisant la communauté internationale autour des objectifs mondiaux de croissance verte. Après le retour remarquable des États-Unis d'Amérique dans l'accord de Paris sur le climat, ce sommet, en pleine pandémie Covid-19, nous donne l'occasion de maintenir l'élan pour une croissance verte et durable fondée sur la responsabilité commune mais différenciée. Le Sénégal continue de travailler dans ce sens grâce à une politique soutenue de mix énergétique et de partenariat avec le secteur privé. Premièrement, nous développons les énergies renouvelables, y compris par l'installation de centrales solaires, éoliennes dans les zones non encore connectées au réseau national de distribution d'électricité. Deuxièmement, nous poursuivons une politique de transition énergétique par la stratégie Gas to Power pour adapter nos centrales électriques et notre réseau de distribution aux perspectives d'exploitation prochaine de nos ressources gazières. Troisièmement, le Sénégal associe depuis plusieurs années le secteur privé national et étranger à la production énergétique en mode Independent Power Producer, ce qui a permis d'améliorer considérablement la fourniture de l'électricité. Grâce à tous ces efforts, les énergies propres occupent aujourd'hui plus d'un tiers des capacités électriques du Sénégal. Il faut aussi rappeler que l'Afrique, qui pollue le moins, subit le plus les effets des changements climatiques. Pour que le continent trouve sa place dans une croissance mondiale verte, durable et inclusive, il est important que les pays partenaires respectent l'engagement convenu de 100 milliards de dollars par an en soutien aux efforts de lutte des pays en développement contre le changement climatique. Cet engagement n'est pas d'ordre moral, mais une part de responsabilité à assumer en contrepartie des efforts que mènent nos pays pour aider à sauver la planète en évitant les mêmes schémas de production pollueurs que les pays industrialisés ont empruntés. Enfin, je renouvelle mon appel à l'allègement conséquent du fardeau de la dette africaine et à la réallocation solidaire des droits de tirage spéciaux en appui à nos politiques de résilience et de relance post-Covid. Ensemble, travaillons pour une nouvelle gouvernance économique et financière mondiale qui remet l'homme et l'humanité au cœur des objectifs du développement durable. Je vous remercie.